Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte primordial, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière, de tes mérites, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes œuvres divines, de tes attributs divins. Il y a tout, je m'y plonge et je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations et je te supplie, Seigneur, de nous remplir à ras-bord de toi, de ton amour, de ta lumière, de ton Esprit Saint, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains, que nous puissions faire déborder tout cet amour avec lequel tu nous auras remplis, que nous puissions le faire déborder sur nos frères et sœurs, être comme ces petites torches brûlantes de ta splendeur et de ta lumière, Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira, que nous ne soyons pas des entraves au plan que tu as pour chacun de nous. Nous nous offrons à toi, Seigneur, nous venons déposer au pied du trône de l'Éternel nos volontés, nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos misères. On vient tout déposer et nous te supplions de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume, Seigneur, le royaume de ta divine volonté. Viens, Seigneur, investis tous nos actes de ta présence. Permets-nous d'être comme des extensions de ta propre humanité, des débordements de toi-même. Continue ta vie en nous, Seigneur. Nous voulons fondre chacun de nos pas dans les tiens, que tu sanctifies tous nos pas, Seigneur. Viens diviniser chacun de nos regards. Nous voulons couler toutes nos paroles dans les tiennes. Nous voulons vraiment rester unis à toi dans ce lien d'inséparabilité et fondre nos pensées dans les tiennes. Nous voulons que ce soit ton cœur qui batte dans le nôtre, Seigneur, que nos deux cœurs battent à l'unisson et qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses recevoir de l'amour, que tu puisses recevoir de la compensation, de tendresse, que tu puisses recevoir l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, qui sont faites à ta maman. Nous entendons réparer et te donner la gloire, l'amour, les adorations, les bénédictions, les louanges, que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées, des âmes qui ont choisi délibérément de se déchirer, de s'arracher de ton cœur en te laissant vraiment souffrir tellement de cet abandon. Alors Seigneur, utilise-nous, que nous puissions être pour toi ces petits tabernacles de joie, ces tabernacles d'amour où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes, où tu pourras te reposer, où tu pourras vivre. Vraiment, nous voulons que tu viennes vivre en nous, que tu viennes avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, et que vraiment, tu débordes à travers notre humanité, Seigneur. Nous voulons prendre ce temps pour te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné. On veut te remercier au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, avec tes propres remerciements, Jésus, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux dont tu nous as comblés, pour cette vie que tu nous donnes. Nous sommes en vie encore aujourd'hui, alors que beaucoup se sont déjà éteints cette nuit. Seigneur, voilà, tu nous donnes à chaque fois une nouvelle chance de t'aimer, une nouvelle chance de nous rapprocher de toi, de te laisser vivre en nous. Alors, merci infiniment. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman, elle, la reine du royaume de la divine volonté, qui est à nos côtés à chaque instant pour nous relever après chacune de nos chutes. Si nous faisons appel à elle, elle vient nous prendre dans ses bras, elle nous cache dans son manteau d'amour et elle nous ramène là où nous devons être, dans ton cœur, Seigneur, pour que nous soyons vraiment purifiés par les flammes de ton amour. Il n'y a que ton amour qui va pouvoir vraiment nous façonner et nous transformer. Alors aujourd'hui, nous accueillons ton amour et nous te supplions de nous garder enchaînés à toi, vraiment dans ces douces chaînes de lumière, et que vraiment nous puissions reprendre cette place d'enfants de lumière, d'enfants de Dieu, que nous ayons cette liberté d'enfants de Dieu. Jésus, nous voulons également te remercier pour ton amour sans borne, ta miséricorde sans limite, quelles que soient nos erreurs, nos fautes, la laideur de nos péchés. Tu nous attends comme le Père du Fils prodigue, et vraiment tu es là et tu te réjouis de notre retour. Tu prends nos misères et vraiment tu les sanctifies, tu les rends en lumière, Seigneur. Tu as dit, je ferai les plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Alors nous sommes là, Seigneur, au nom de tous. Vraiment, nous te disons vraiment comme si toutes les bouches te le disaient. Seigneur, nous avons foi en toi, nous avons foi en ta miséricorde, nous avons foi en ton amour, nous nous offrons complètement à toi. Nous voulons perdre le néant que nous sommes en unissant notre humanité à ta divinité, Seigneur.
Jésus, je te demande maintenant de venir disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu nous donnes. Chaque vérité est tellement précieuse. Chaque vérité est un trésor que tu sors de toi, une vie divine que tu sors de toi pour vraiment nous faire grandir à ta ressemblance. Alors que nous puissions l'accueillir et que nous ne perdions rien de tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions vraiment les digérer, que nous puissions les comprendre avec ta propre sagesse, ta propre compréhension et que nous puissions être amenés à les mettre en pratique puisque tu nous séduis dans tous ces enseignements pour que vraiment nous ayons cette soif de vivre en union avec toi. Alors vraiment Seigneur, amène-nous à cette mise en pratique et garde-nous dans cette unité avec toi. Seigneur, vraiment garde-nous dans ce lien, dans cette union sanctifiante avec toi. Jésus parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des effets bienfaisants comme une rosée bénéfique dans tous les cœurs, qu'il y ait énormément d'âmes sauvées par ce moment que nous prenons ensemble et que tu puisses être heureux. Vraiment, nous entendons redonner le sourire au ciel. Vraiment, tous les bienheureux vont pouvoir recevoir une gloire accidentelle et te redonner le sourire. Seigneur, te consoler par ce moment et te donner la gloire la plus parfaite au nom de tous. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 novembre 1928. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sens tout abandonnée dans la divine volonté et malgré les privations de Jésus, mon pauvre esprit est pris d'une force irrésistible pour suivre ses actes. Elle se sent, elle est dans cette tristesse de ne pas voir Jésus physiquement, mais la vie de la divine volonté prend le dessus, elle sent cette vie en elle, cette vie palpitante et elle est amenée par cette force irrésistible à faire continuellement ses rondes, à poursuivre tous les actes accomplis par la divine volonté, à tenir compagnie à la divine volonté, à placer ses je t'aime partout, ses actes de louange, de bénédiction et à demander continuellement que vienne s'établir sur la terre le royaume du divin fiat. Je crois que c'est la divine volonté elle-même qui, ayant subjugué la mienne, poursuit sa course en appelant tous ses actes comme si elle était en train de les faire. Je dis, mais je sens que c'est, comme Jésus l'a dit d'ailleurs à Louisa, je sens que c'est le travail de la divine volonté en moi, que c'est la divine volonté elle-même qui a totalement subjugué ma volonté humaine et qui, en moi, poursuit sa course en appelant tous ses actes, comme si elle était en train de les faire. Et moi, en la suivant dans ses actes, je pensais au premier temps de la création, lorsque tout était bonheur dans l'homme, et qu'en étant dans la volonté de son Créateur, il vivait dans son unité, où il pouvait tout recevoir et tout donner à l'être suprême. Elle repense à ce moment en Éden, donc elle vient faire sa ronde en Éden et se dit, mais voilà, quelle joie Adam qui était dans ce flux et reflux d'amour, qui était dans cette unité avec chaque élément de la création, c'était le chef-d'œuvre de la création, tous les éléments lui obéissaient, etc. Donc il était dans cette parfaite unité du divin fiat. Il pouvait tout recevoir et tout donner de l'être suprême. L'unité veut dire toute chose, mais alors que je pensais à cela, mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, nous avons créé l'homme à notre ressemblance, de sorte qu'il possède lui aussi son unité humaine. Alors lorsqu'il parle, travaille, marche, etc., on peut appeler tout cela les effets de son unité, parce que une est sa volonté, une est sa tête, dont tous ses actes dépendent. Voilà, Jésus dit, l'homme a été créé à notre image et à notre ressemblance, de sorte qu'il possède lui aussi une unité humaine. C'est-à-dire qu'il a une volonté, il a une tête, et tous les actes vont en dépendre. Par conséquent, on peut dire que c'est la force de sa volonté qui parle, qui travaille, qui marche et qui en est les effets. Si l'homme n'avait pas cette unité, tous ses actes seraient en contradiction les uns avec les autres. Donc Jésus dit, voilà, l'homme a une volonté unique qui peut tout contrôler. Il a cette unité humaine et dont tous les actes dépendent. C'est ce qui se passe avec le soleil. Du haut de sa sphère, un est son acte de lumière, et comme il possède l'unité de lumière donnée par son Créateur, bien que son acte soit un, ses effets de lumière sont innombrables. Voilà, comme le Seigneur prend l'exemple du soleil, il y a cette unité de lumière, mais l'acte est un,
mais les effets de la lumière sont innombrables. Voilà, le soleil va nourrir, va vraiment va donner vie à tout, etc. Donc, acte unique, acte de lumière, unité de lumière, mais effet innombrable de la lumière. Or, pour la créature qui agit et vit dans ma volonté, la volonté humaine s'arrête. Sa vie se termine et n'a plus de raison d'exister, car commence alors la vie de l'unité de ma volonté. Donc Jésus dit, ça va bien au-delà, quand on vit dans la divine volonté, ce n'est plus l'unité de la volonté humaine, mais c'est l'unité de la divine volonté. L'unité, vraiment, on est dans cette unité du divin fiat. Et puisque mon acte est unique et que tout ce qu'il a créé ou peut faire peut être appelé l'effet de cet acte unique, l'âme vivant dans cette unité de ma divine volonté, comme en son propre centre, est présente dans tous les effets de cet acte unique. On se plonge dans cette grande mer de la divine volonté et on va pouvoir, puisqu'on est dans cet acte unique et éternel, eh bien être présent dans tous les effets de cet acte unique. Les effets sont innombrables, donc on va pouvoir être présent dans la lumière du soleil, dans la force du vent, on va pouvoir être présent dans la force de la mer, des vagues de la mer, etc. Oh, comme il est beau de voir cette heureuse créature dans tous les effets que notre volonté sait et peut produire. Elle court dans la lumière du soleil, comme l'effet de notre volonté, dans les cieux, dans la mer, dans le vent. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, se retrouve dans cette unité, en fait, du divin fiat. Et donc, elle va se trouver partout. On peut imaginer qu'il y a tout, il y a absolument tout. Il y a l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Il y a absolument tout dans cette mer de lumière. On s'y plonge. Et donc, on va se retrouver dans tous les effets irrelatifs, les effets de cet acte unique. Donc l'âme va courir vraiment dans le soleil, elle va courir dans toute la création, elle va courir dans toute l'œuvre de la rédemption, etc. Elle court comme la volonté humaine court dans tous les actes humains, et comme la lumière du soleil court dans tous ses effets. Voilà, comme les deux exemples que Jésus nous avait donnés avant, eh bien la volonté humaine court dans toutes ces petites actions, et la lumière du soleil va courir dans tous ses effets. Eh bien, de la même manière, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui vit dans cet acte unique et éternel, va courir dans tous les effets de cet acte unique. Donc de la même manière, l'âme court dans le fiat, dans tous les effets qu'il possède et produit. C'est pourquoi la vie dans notre divine volonté est le plus grand des prodiges. Et si notre divinité voulait en faire un plus grand, elle ne le pourrait pas. Parce que l'âme se trouve partout, en fait. On se trouve avec Jésus dans le Saint-Sacrement, on se trouve avec Jésus à chaque instant de sa vie. Voilà, on accompagne, on va se trouver partout où la divine volonté agit, en fait. Et comme c'est un acte unique et éternel, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent, on va se trouver absolument partout. Donc vraiment, Jésus dit, c'est le prodige des prodiges, cette vie dans la divine volonté. Si notre divinité voulait faire un plus grand prodige, elle ne le pourrait pas. Pas plus qu'elle ne pourrait trouver quelque chose de plus grand, de plus prodigieux, de plus puissant, de plus beau, de plus heureux que notre volonté a donné à la créature. Parce qu'en donnant notre divine volonté, nous donnons tout. Puisqu'il y a tout dans la divine volonté, eh bien, comme Jésus nous le disait hier et les jours précédents, plus besoin de supplier pour recevoir telle ou telle chose, vous devenez propriétaire de tout. Voilà, vous êtes invité à la table divine, vous participez au secret divin et vraiment nous venons nous installer dans votre cœur et Jésus le dit, moi, mon Père, l'Esprit Saint, nous prenons des décisions à partir de votre cœur, comme si nous les prenions à partir du ciel. Donc votre cœur devient vraiment ce petit tabernacle d'amour, ce palais céleste que je purifie avec ma maman à chaque acte fait dans la divine volonté. À chaque fois, voilà, je mange dans la divine volonté, je bois, je parle, je dors, je marche, je vais travailler, je m'occupe de mes enfants, que sais-je. Chaque acte fait en union avec Jésus va permettre de faire grandir cette vie divine en nous. Plus de lumière, plus des choses du ciel, moins de choses humaines, moins de ce qui résulte de notre volonté propre. À chaque fois, c'est comme si Jésus venait débroussailler notre âme, retirer les ronces, retirer les mauvaises choses pour laisser cette place indispensable à sa divine volonté pour qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir à partir de notre humanité. Donc Jésus nous appelle vraiment à être tout abandonné, vraiment abandonné comme des nouveau-nés, à lui faire confiance, à le laisser agir, à tout prendre comme venant de ses mains. Voilà. Nous donnons tout quand nous donnons notre divine volonté. Sa puissance forme notre écho dans les profondeurs de l'âme et forme nos plus belles images. Et l'écho de la petitesse humaine devient un avec le nôtre, de telle sorte que s'unissant à notre acte premier, elle court et se diffuse dans tous les effets que produit l'acte unique de Dieu.
Jésus le redit dans d'autres mots, on s'unit, vraiment, on se fusionne, on fond notre volonté dans la divine volonté, on consume notre volonté dans la sienne, on s'immerge dans ce grand bain de lumière et on va se retrouver partout, dans tous les effets produits par cet acte unique de Dieu. Après quoi, mon aimable Jésus se fit voir sous les traits d'un petit enfant qui, jetant ses bras autour de mon cou, me dit « ma maman, celle qui fait ma divine volonté devient mère. Mon divin fiat l'embellit, pour moi, la transforme et la rend féconde, de façon à lui donner toutes les qualités pour être une vraie mère. » Ça, Jésus, le dit souvent à Louisa, tu es comme ma maman, en fait. Vraiment, tu es une mère pour moi parce que une mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient consoler son enfant. Une mère, elle vient soulager les peines de son enfant. Elle vient le prendre dans les bras, l'embrasser, le remercier, lui donner vraiment la confiance. Une mère vient nourrir son enfant, l'abreuver, etc. C'est ce que nous faisons avec Jésus. Au plus nous allons faire des actes dans la divine volonté, au plus nous allons laisser Jésus se sentir bien dans notre cœur. À chaque acte, nous devenons comme une hostie. Notre acte devient une hostie puisque Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. Donc notre acte est une hostie qui va pouvoir nourrir Jésus. On vient lui donner c'est comme si on l'abreuvait, lui qui est assoiffé du salut des âmes, lui qui est assoiffé de notre amour. On ouvre notre cœur, on se dispose, on lui donne à boire. C'est comme si vraiment on liquéfiait notre âme pour que vraiment cela soit comme un torrent de douceur pour consoler Jésus. C'est comme si on venait mettre un petit baume sur chacune de ses plaies. C'est comme si on venait lui donner un air pur, un air frais. Lui qui dit que dans les cœurs, il asphyxie, vraiment sous cette puanteur qui résulte de tout ce que l'on fait dans nos volontés propres. À chaque fois qu'on agit sans inviter Jésus dans nos actions, il y a comme cette puanteur parce qu'on étouffe cette vie divine en nous. Et vraiment, comme un corps sans vie, rentre en putréfaction, une âme sans la vie divine, quelque part commence à sentir mauvais. Et Jésus, qui se trouve dans notre cœur, il a dit, je suis la divine volonté, je suis là dans tous les cœurs, et je donne à chaque homme, le mouvement, je lui donne vraiment la respiration, je lui donne ses battements de cœur, etc. Donc je suis là, mais je suis étouffée. Ma divine volonté est comme rendue esclave de la volonté humaine de l'homme et j'agonise, j'asphyxie de ne pas pouvoir donner mon amour. Alors quand une âme s'unit à moi, quand une âme me fait confiance, quand une âme me remercie, me loue, me bénit et m'accueille pour me laisser toute la place, je me sens consolée et je suis comme vraiment dans un petit refuge où vraiment je peux me reposer en fait. Il est en confiance. Dans une âme qui vit dans sa volonté propre, il ne sait pas si un jour, c'est une âme qui va être totalement exaltée, qui va l'aimer et puis le lendemain qui va totalement l'oublier et le couvrir de coups de pied, de coups de poing, de clous, etc. Alors, dans cette constance, Jésus peut se reposer. Jésus peut se reposer et il se repose aussi dans ses créations. Et nous savons bien que quand nous faisons un acte en union avec Jésus, Jésus prononce son fiat créateur et il se crée quelque chose d'incroyable dans notre âme, vraiment, nouvelles étoiles, nouveaux soleils, vraiment il vient orner notre âme des plus beaux joyaux du ciel, pour que vraiment notre âme devienne vraiment comme un autre paradis où il se sentira bien. Et donc vraiment ça c'est magnifique. Voilà, c'est cet abandon qui permet à Jésus de nous transformer, de nous façonner. Et donc quand Jésus crée quelque chose, quand il prononce son fiat, vous imaginez, tout l'univers a été créé en 6 fiat, toutes ces merveilles que l'on peut observer, il prononce un fiat à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Nous méditons, il est en train de créer quelque chose dans notre âme, au point tel que tous les saints, les bienheureux, viennent regarder ce qui a été créé, tout le monde se réjouit, et tous les saints, les bienheureux, viennent déposer leur vie, leurs actes d'amour dans cet acte. Ils bénissent l'âme qui est en train de faire cet acte, etc. Et les anges, préservent, protègent cet acte pour aller déposer cet acte en cadeau, en dépôt dans la divine volonté, pour glorifier la Trinité et pour que vraiment cet acte soit source de béatitude pour les saints, pour les bienheureux, que cela rejaillisse partout comme une pluie de lumière dans tous les cœurs. Pas notre lumière, bien sûr, celle de Jésus en nous. C'est vraiment le tout qui s'abaisse, qui veut être enclos dans le néant et le néant qui s'élève, en fait, qui se détache des choses du monde pour aller se greffer dans le tout. Vraiment, c'est pour cela que Jésus nous appelle à cet envol continuel. Et là, il appelle Louisa « maman ». Vraiment, c'est tellement beau parce que toutes les âmes, après Louisa, les âmes que nous sommes, à essayer de vivre dans la divine volonté, même si on n'en est qu'à nos débuts et que nous voyons vraiment que nous rechutons régulièrement, tous ces moments où nous nous unissons à Jésus, vraiment, nous nous occupons de lui en fait.
Nous l'aimons au nom de tous. Nous lui donnons cette gloire que les autres ne donnent pas, etc. Donc nous sommes comme d'autres mères pour lui. Maman, maman, celle qui fait ma divine volonté devient mère. Mon divin fiat l'embellit pour moi. À chaque fois, eh bien, la divine volonté nous embellit. À chaque fois qu'on lui laisse plus de place, qu'on lui laisse la liberté d'agir, eh bien, elle embellit notre âme. La divine volonté, le divin fiat, embellit l'âme, la transforme et la rend féconde. Donc notre âme va porter du fruit, notre vie va porter du fruit, puisque vraiment le Seigneur va nous dépouiller de tout et que nos yeux ne seront fixés que sur lui. Eh bien, comme on va ressentir dans la divine volonté qu'on a tout en fait, on est propriétaire de tout, et Jésus nous le dit tout le temps, quand vous faites vos rondes, en fait vous faites le tour de vos propriétés, cela vous appartient et je vous donne, c'est comme si vous rentriez en possession de tout ce que je veux vous donner depuis toujours, ce que je veux donner à chacun de mes enfants. Et donc, comme on se sent propriétaire de tout, eh bien on va avoir envie de donner en fait. On n'aura plus cette envie, le Seigneur va nous nettoyer, on n'aura plus cette envie de demander. On aura envie de donner, de parler de la divine volonté partout autour de nous. Et donc notre vie, notre âme va être féconde, notre vie va commencer à apporter du fruit pour Jésus. Et chacun de nos mouvements, eh bien, c'est déjà un hymne d'amour que l'on offre pour la Trinité. Voilà, et on devient, comme Jésus l'a dit aussi, on devient les plus grands missionnaires qui soient dans la divine volonté. Si on est chez nous, on a l'impression que rien ne se passe, on est en train de faire notre petite vaisselle ou de travailler ou de lire, que sais-je. Si on le fait en union avec Jésus, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées à chaque acte. On travaille à faire descendre son royaume plus rapidement. On travaille à l'avènement du royaume du divin fiat en étant chez nous, peut-être en nous brossant les dents dans la divine volonté, en mangeant, en préparant le repas, en faisant nos petites actions du quotidien. Le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires, nos actes du quotidien offerts, vraiment vécus en union avec lui, en laissant sa divine volonté opérer. Donc cela prend quelques secondes. Seigneur, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, et de la même manière que je nettoie ces casseroles, ces plats, eh bien, nettoyons les cœurs ensemble. Viens Seigneur, on va nettoyer les cœurs avec tes larmes, avec ton sang, on va les purifier pour qu'ils reviennent tous à toi. Mon cœur aussi, bien sûr, qui est chargé de péché, et le cœur de tous les hommes. Vraiment que tu puisses te réjouir au milieu de tes enfants. Et là, eh bien, des âmes sont sauvées. Toujours mettre une intention de glorifier, vraiment de faire l'action avec l'intention de glorifier au nom de tous, d'aimer, de louer, de bénir. Et donc là, c'est incroyable parce que, sans le savoir, chez nous, eh bien, il y a des âmes du passé qui ont reçu peut-être la grâce de la sanctification, peut-être nos saints patrons, les saints que nous aimons, des grâces qui ont pu être données, peut-être pour certaines âmes, de voir la Vierge Marie, des grâces de charisme, de guérison, des miracles, etc. Dans le passé, dans le présent, dans le futur, tout passe par ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Jésus dit, je n'octroie rien sans passer par ces âmes. Tout passe par ces âmes. Donc tout ce que je donne, eh bien, passe par ces âmes. C'est parce qu'aujourd'hui, hier et demain, nous faisons des actes, nous avons fait et nous ferons des actes dans la divine volonté, que tous ces charimes, ces grâces, ces miracles, ces guérisons, etc., eh bien, ont été octroyés, le seront aujourd'hui et demain. Et l'ont été. Donc c'est tellement magnifique. Donc l'âme devient féconde. De façon, Jésus dit, j'embellis l'âme, je la transforme et je la rends féconde de façon à lui donner toutes les qualités pour être une vraie mère. Plus on va faire des actes, au plus le Seigneur va nous purifier pour qu'on devienne vraiment cette mère tout aimante pour lui, et qu'on soit vraiment un tabernacle d'accueil pour lui, vraiment un petit refuge d'amour pour lui. Et continue à former cette mère avec les reflets du soleil de ma divine volonté, et j'exulte et je prends grand plaisir à l'appeler ma maman, ma maman. Et non seulement je la choisis comme mère, mais j'appelle un grand nombre de tout petits pour les donner à ma mère, afin qu'elle soit leur mère. Donc voilà, Louisa, notre chef de file, c'est vraiment... comme Jésus dit ici, c'est toi le premier maillon. Donc bien sûr, après la Vierge Marie qui est notre maman, notre reine chérie, eh bien elle forme un maillon unique avec Jésus. Jésus a dit, moi j'ai tout fait en union avec ma maman. Dès que je souffrais, elle souffrait avec moi. Je réparais, elle réparait avec moi. Elle a tout vécu avec moi. Donc elle forme un maillon unique avec moi. Et toi, Louisa, tu es vraiment le premier maillon après ma maman et moi. Et à ta suite, Louisa, eh bien, il y aura de multiples âmes qui vont, après avoir découvert les écrits du ciel, eh bien, commencer à faire des actes dans la divine volonté et vont devenir comme des petites mères pour moi aussi. Mais c'est toi qui es un petit peu la mère de mes petites mères, quelque part. Donc, il montre à Louisa plein de petits garçons et de petites filles autour de lui. Et l'enfant Jésus leur dit,
Voici ma mère et votre maman, en montrant Louisa. Tous ces petits étaient en fête et m'entouraient avec Jésus, qui ajouta, ces petits que tu vois ne sont rien d'autre que la première corde des enfants de ma divine volonté. Donc Louisa, voilà, nous devrons vraiment la prendre comme modèle, tout comme bien sûr maman Marie, et vraiment nous absorber dans ces écrits du ciel. Nous absorber, voir comment Louise a pris, puisqu'elle a été totalement façonnée par Jésus, enseignée par Jésus, comment elle prie, comment elle s'abandonne, comment elle est toujours le regard fixé sur Jésus, comment elle désire ardemment, c'est vraiment être tout le temps unie à Jésus. Tous ces petits étaient en fête et m'entouraient avec Jésus. Ces petits que tu vois ne sont rien d'autre que la première corde des enfants de la divine volonté. Tous ces petits enfants, voilà, qui sont montrés à Louisa, qui entourent Louisa et Jésus. Jésus dit, voilà, ça va être la première corde des enfants de la divine volonté. Ça va être toutes les premières âmes qui vont découvrir après toi la divine volonté. Et ils sont tout petits parce que ma divine volonté les garde petits, en fait. Quand on vit dans la divine volonté, Jésus... On est obligé de se dépouiller de nous-mêmes. Il n'y a pas la place pour notre orgueil, il n'y a pas la place pour les choses du monde et pour la divine volonté. Donc, en donnant tout le temps notre oui, ce petit oui, et ça, Léon de la chance, se fait tout petit. Jésus lui apprend vraiment à tous les jours, donner ce oui pour laisser le travail opérer, le travail de la grâce, le travail de Jésus opérer en nous. Il va nous donner cette humilité, que l'on soit complètement mort à nous-mêmes. Il veut que nous mourions à nous-mêmes pour laisser toute la place à sa divine volonté. C'est pour cela que il représente tous les hommes et les femmes qui vont vivre dans la divine volonté après Louisa comme des tout petits enfants, des petits garçons et des petites filles autour d'eux. En elle, tous seront petits, parce que la divine volonté a la vertu de préserver leur fraîcheur et leur beauté, tout comme ils sont sortis de nos mains créatrices. La divine volonté rend tout petit. Il n'y a que dans cette petitesse, cette humilité qu'on va pouvoir accueillir le tout. On doit être vide de tout pour accueillir, on doit être vide de tout ce qui résulte vraiment de notre volonté humaine pour accueillir la splendeur du tout en nous, en fait, pour nous laisser remplir de toute cette lumière. Et Jésus dit, en plus le travail de ma divine volonté dans l'âme qui s'y abandonne, c'est de garder toujours cette fraîcheur, cette pureté de l'âme comme au moment où elle est sortie de nos mains. Jésus veut qu'on revienne à cette place d'Adam dans cet état d'innocence où vraiment il était continuellement dans la louange, vraiment il était comme, ça je l'ai lu aujourd'hui dans le tome 33, il était comme, je ne retrouve plus le terme maintenant, mais il était tellement en fait, toutes les fibres de son être étaient dans l'amour en fait. Accueillait l'amour de Dieu et le rendait. C'est tellement bon. Je vais essayer de retrouver cette phrase qui était tellement belle. Je suis parlé comme d'un matériel imbibé d'amour en fait. Et donc on est tous appelés à revenir à cette place. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Et donc il suffit de donner notre oui. On le donne une fois dans la divine volonté. Jésus, je te donne mon oui. Et puis de redonner nos petits oui quotidiennement, le matin, bien sûr, notre grand oui pour offrir notre journée, tous les actes que l'on va faire, en les mettant tous dans les mains de Marie, en disant toute ma journée, je la passe dans tes mains, va l'offrir à Jésus, que tous mes actes puissent être vraiment sanctifiés par sa présence. Je veux que ce soit sa divine volonté qui fasse tout en moi. Et puis tout au long de la journée, on appelle par ces actes continuels, on appelle Jésus, on lui dit de venir faire les choses avec nous et on va vraiment grandir parce que Jésus nous fait avancer petit à petit. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on va voir que petit à petit, il va nous dépouiller, il va nous donner la grâce de la prière, et puis il va nous donner la grâce de l'amour. Il nous l'expliquait dans un autre enseignement, cet amour vraiment plus aiguisé, on va ressentir son amour partout à travers les éléments créés. Vraiment, on va avoir nos sens qui vont se purifier en fait. Vraiment, notre vue va s'émerveiller de l'amour de Dieu, vraiment on va s'émerveiller des saveurs, des parfums, on va s'émerveiller des chants d'oiseaux, etc. Donc il va venir nous purifier et augmenter cet amour en nous, son amour en nous. Et puis, il va nous donner ce don de l'inséparabilité pour arriver à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Vraiment, c'est la victoire, le triomphe de la créature sur son créateur. Vraiment, quand la créature sera complètement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la ressemblance complète, l'image, on l'a toujours. Mais cette ressemblance, nous l'avons perdue depuis la chute d'Adam parce que la ressemblance se manifeste dans l'agir, dans l'action, ce qu'on fait. Et comme on agit seul, on agit sans Dieu, on a perdu cette ressemblance. Donc Jésus veut s'unir à nous pour que nos actes soient divins, éternels, et que nous retrouvions cette ressemblance. Et comme elle a appelé ta petitesse à vivre en elle, il est juste que, étant la première, tu sois la petite maman de ces tout petits enfants. Voilà. Donc Louisa est comme notre petite maman, notre chef de file,
Et nous pouvons tous, à notre petite échelle, devenir des petites mamans pour Jésus, des mères pour Jésus, lui apporter du soulagement, du réconfort. Voilà. Donc, Seigneur, nous te demandons vraiment cette grâce de pouvoir vivre dans ta divine volonté jusqu'à notre dernier souffle. Qu'il n'y ait pas de marche arrière. D'ailleurs, tu l'as dit souvent, les âmes qui vont s'y plonger, il n'y aura pas de marche arrière parce que je viens tellement les séduire, je viens tellement les inonder de grâce que c'est comme s'il nous donnait... la chance, la grâce de pouvoir goûter des saveurs célestes en fait. On goûte déjà, on a un avant-goût du paradis, on a la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Et donc, à force de goûter des choses tellement divines, tellement merveilleuses, on n'aura plus envie de retourner, de goûter des choses juste humaines. Donc, il dit souvent, il n'y a plus de retour possible, mais demandons quand même cette grâce de pouvoir progresser, de pouvoir lire de manière régulière les écrits du ciel, parce qu'il n'y a que dans la compréhension des connaissances et la mise en pratique de ces connaissances, eh bien qu'on va pouvoir grandir dans cette ressemblance. À chaque fois, voilà, il fait grandir cette vie divine en nous, et vraiment, il nous rapproche de lui, il nous enchaîne davantage à lui. Voilà, chaque vérité, comme je le dis souvent, et vraiment, moi, ça me touche, c'est comme une porte, un chemin, une voie, une clé, permettant à l'âme de rentrer dans ce royaume de la divine volonté, de faire grandir ce royaume dans notre âme, en fait, dans son âme. Et Jésus, à chaque fois, il dilate comme il veut pas être vaincu en amour. Donc, si on lui donne un petit peu d'amour en faisant un acte dans la divine volonté qui le glorifie, il va nous donner encore plus. Parce qu'il veut toujours être le gagnant en amour. Donc il dit, voilà, rentrez dans cette douce compétition d'amour avec moi. Vous allez me donner de l'amour, je vais vous donner 2 fois plus. Vous allez me redonner encore, je vais vous redonner encore, etc. Et donc, en fait, c'est magnifique. Et donc, il va dilater notre âme pour qu'on puisse accueillir de plus en plus de son amour. Et chaque vérité reçue est vraiment magnifique et vient en fait vaincre notre volonté humaine. Chaque vérité va venir comme une armée qui va venir anéantir quelque part notre volonté humaine, mais l'enchanter en fait, pour qu'elle reste anéantie au profit de la divine volonté qui puisse être totalement souveraine en nous. Donc Seigneur, vraiment, nous te demandons de nous garder bien fort dans ton cœur, de nous tenir par la main, et que Maman Marie nous tienne l'autre main avec Louisa et que nous puissions chaque jour progresser, nous rapprocher davantage de toi, te laisser plus de place, Seigneur. Merci pour cette purification que tu as déjà commencé en nous et que tu continues quotidiennement à chaque acte. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.